L'indépendance de la République démocratique du Congo date du 30 juin 1960, offre une circonstance nationale de fête légitime en mémoire et en souvenir des années antérieures. Le 30 juin 2011 a été marqué à Luozi par des faits politiques à travers des défilés, des forces vives et de partis politiques. À travers les forces vives, on pouvait voir et lire pendant le défilé ce que l'on produit pour le développement local, provincial et pourquoi pas national, comme c'est le cas du Centre de recherche pharmaceutique de Luozi, CERPEL en sigle, qui à travers les défilants brandissaient des médicaments résultant des apports locaux pour le développement à travers la recherche scientifique. De même, l'unité agroalimentaire Benifood de transformation du manioc à Luozi brandissait des résultats consommables à partir du manioc, et c'est là pour l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. L'Institut de développement rural de Luozi, ISDER en sigle, et tant d'autres organisations ont tenté d'étaler certaines réalisations palpables à Luozi. Quant à l'Institut de pêche et recherche halieutique de Luozi, avec son projet en pleine réalisation à Luozi, s'est illustré au matin du 30 juin 2011, avant le défilé, à une démonstration des activités de pêche, de pilotage et de sauvetage sur le fleuve Congo à Luozi. Journée grandiose à Luozi que la radio-télé Yenge de la fondation Batangumpesa, FBM en sigle, a voulu résumer par quelques extraits et nous vous proposons dans le présent documentaire. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous venez de faire une longue présentation que j'apprécie beaucoup parce que cette présentation résume dans les faits et dans les vécus la journée du 30 juin dans les territoires de Luozi. Disons quand même que le 30 juin, depuis 1960, il faut le dire, c'est une journée mémorable pour toute la République. Nous avons passé des années où parfois c'était terne, peut-être jusqu'à présent, dans certains coins, c'est terne, mais c'est du droit du Congolais, où qu'il se trouve, de pouvoir fêter, parce que ce jour-là, il est devenu indépendant. L'indépendance, bien sûr, nous devons continuer à travailler pour être indépendants réellement sur plusieurs plans, mais ce n'est pas là le détail. La journée est une journée remarquable, une journée mémorable, une journée de souvenirs. Donc, comme vous l'avez si dit, c'était l'engouement sur la place publique, ce que les Athéniens appelaient l'agora, la place publique. Non, c'était la place publique plutôt, c'est ça l'agora. Vous allez élire la boulée, leur assemblée nationale, dirais-je. Mais en fait, c'était à Luozi, à la place publique que tout le monde peut voir, a pu voir dans les images que vous avez projetées. Le territoire de Luozi a fêté, en présence, bien sûr, de l'administration du territoire, et c'était invités des hautes marques qui sont descendus à Luozi et qui sont venus, et des habitants qui sont venus des villages. Les défilés, c'est les points marquants, sans oublier, bon, les défilés, il comprend la parade militaire. C'est toujours agréable et c'est du protocole, c'est protocolaire partout. Il y a les discours de l'administration du territoire, quelque chose de remarquable. Et je crois qu'il faut quand même le féliciter. L'administration du territoire, qui n'est pas du coin, a fait son mot dans la langue locale, ce qui dénote un caractère d'un territorial qui veut l'intégration là où il se trouve pendant ce temps au moins. Et il y a eu, à travers les défilés, vous l'avez si expliqué, il y avait les partis politiques, mais disons un mot sur les forces vives, la société civile, les gens qui vaquent à des responsabilités rentables pour disons, pour la vie courante.
On a vu beaucoup d'institutions défiler. On a vu, par exemple, le centre que vous avez cité, le centre de l'Ouozi, qui est à sa 31e année dans les territoires de l'Ouozi. Il brandit, les gens brandissent les médicaments, tout le monde connaît les médicaments Manadiar, Manalaria, que l'on produit et qui résout certains problèmes locaux et pourquoi pas des problèmes dans les provinces, de santé dans la province et dans le pays et même dans les pays limitrophes dans certains cas. Je voulais aussi attirer l'attention sur une unité de transformation que vous avez citée. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires, mais le manioc, c'est une des plus grandes richesses que nous avons dans les territoires et peut-être dans le Bas-Congo et même ailleurs. L'utiliser comme tel ne donne pas une véritable valeur ajoutée. Mais lorsque, comme ailleurs, on y fait des travaux techniques, et ça c'est les pharmaciens qui s'y évertuent intensement, la valeur ajoutée donne de la valeur scientifique et de la valeur à la consommation du manioc. Ça aussi, ils ont brandi, vous avez vu les sacs de farine, vous avez vu des sachets des produits alimentaires consommables. Ça, c'est fait à l'Ouozi. Pour le développement de l'Ouozi, en fait, lorsque nous parlons du développement de l'Ouozi, c'est en regardant qu'est-ce que nous produisons. Il y a tant d'autres choses. L'ISDER a étalé quelques faits aussi, pas beaucoup peut-être, mais nous voulions souligner le fait que le développement dépend de ce que nous faisons. Alors, il y a l'année politique. On a vu l'engouement de certains partis politiques défiler. C'est de bonne guerre que les gens se préparent à choisir dignement, bien sûr, en écoutant les discours des uns et des autres, en voyant les programmes de développement des uns et des autres. Nous avons besoin, dans les cas d'espèce, de développer les fiefs de l'Ouozi, le territoire de l'Ouozi. On a besoin des réalités qui résolvent nos problèmes. En regardant ce que nous avons fait dans le passé, ce que nous sommes en train de faire maintenant, et bien sûr, ce que l'on peut faire lorsque l'un ou l'autre, les uns ou les autres, sont élus pour encadrer la population politiquement. Un député, c'est un encadreur politique. Il doit avoir la capacité de pouvoir persuader et se faire entendre auprès de la population et, bien sûr, dans la mesure du possible, éviter tout esprit de comparaison, faire des campagnes sur base de comparaison de ce que les autres font mal, n'avance pas notre territoire et même pas notre pays certainement. Donc, on a vu des partis. Moi, personnellement, je suis président de l'Alliance républicaine libérale et je crois qu'elle est présente à l'Ouozi et je suis président du conseil d'administration du centre de recherche pharmacie de l'Ouozi. Je suis pharmacien. C'est une activité de force vive en tant qu'activité parce qu'elle est d'ordre scientifique et social et, comme on peut le dire, économique, s'il faut le dire. Donc, en voyant, entre autres, ce que nous faisons, nous pouvons parler en disant nous participons au développement du territoire de l'Ouozi et nous voulons continuer à participer à son développement, mieux encore lorsque demain nous pouvons par exemple nous voir confier les mandats et encadrer davantage la population. Ça c'est pour parler de l'année électorale où les gens vont à l'engouement en allant se faire, en allant disons à l'enregistrement, n'est-ce pas? Ah oui, à l'enrôlement. Oui. À l'enrôlement. Les gens drainent des foules pour dire je vais être candidat. Non, c'est des bonnes guerres, c'est bien. Les gens doivent connaître qui ont des ambitions comme nous en avons. Nous également, c'est bien de les connaître. Mais en disant qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons continuer à faire en tant qu'individu, qu'est-ce que nous voulons faire avec la population. Ça, c'est, je crois que vous avez suffisamment étalé beaucoup de choses. Je ne vais pas trop m'attarder au défilé et à des activités politiques dans le territoire. Mais le 31, plutôt le 30 juin, nous profitons de l'occasion de parler de l'école de pêche, Institut de pêche et de recherche halieutique, que nous avons amorcé il y a plusieurs années, mais que nous avons pratiquement laissé tomber pour plusieurs raisons, parce que nous n'avons pas pu trouver un programme officiel de pêche. Mais c'est depuis juin 2010 que le gouvernement a un programme national de pêche et de navigation. Nous avons sauté là-dessus pour relancer
l'école qui date depuis pratiquement, disons, les bâtiments que vous pouvez peut-être voir devant les écrans, ont été repeints à cette occasion pour relancer les activités de recherche halieutique, de pêche, et pour encadrer en amont l'école de pêche et navigation Téléosi, qui est en train de faire ses préparatifs, en commençant par la fabrication. C'était tout le mois de mai, nous avons amené des experts pour la fabrication des embarcations de pêche et de navigation et d'exploration du fleuve. Le mois de juin, je pense, on s'est beaucoup plus attardé à entraîner certaines pratiques de fabrication des filets et l'apprentissage du pilotage sur les fleuves. Pourquoi pas une sorte de balisage pour savoir marquer les coins dangereux devant lesquels les pirogues, même les nôtres qui sont un peu plus constantes, ne peuvent pas s'aventurer pour plus de sécurité. Nous équiper en bouée, en gilet et en bouée de sauvetage, et même en faisant fabriquer de façon particulière un type qui soit gros, qui puisse prendre même une dizaine de personnes en cas de sauvetage. Bon, je crois que s'il y a à dire, c'est que les fleuves à Luozi, dans les territoires de Luozi, de Mpioka à Mafuambu, face au territoire de Mbanzangungu et de Songololo, qui sont en face de Luozi, le fleuve a environ une longueur, une distance, disons un parcours d'environ 200 km. Et dans ce parcours, les poissons, depuis pratiquement toujours, les gros poissons qui sont beaucoup plus dans les fonds, n'ont jamais été pêchés. Faute d'enseignement de pêche, faute d'une pêche organisée. Pour faire la pêche, c'est tout à fait normal, et nous l'avons compris et nous le savons. L'école, c'est le meilleur moyen d'apprentissage maximum en un temps record. Donc, il est différent des gens qui font la pêche. J'ai beaucoup de respect à nos amis que nous avons déjà invités aux années 88, 89, à Luozi, les Lokele. Nous avons invité les gens de l'Équateur et de la province orientale quand sévissait le problème du crocodile. Nous sommes allés chercher à Maluku, des pêcheurs très chevronnés. Ils font la pêche, mais pour la plupart, ils l'ont appris sur l'État. Donc, c'est toujours différent lorsque on doit enseigner. Lorsqu'on doit enseigner les comportements des poissons, lorsqu'on doit étudier la reproduction des poissons, lorsqu'on doit savoir les migrations des poissons, toutes ces choses s'enseignent. Comme je l'ai dit au début, le fleuve lui-même, sa géographie, on doit le connaître. Nous utilisons donc les balisages et même les GPS pour pouvoir marquer certains sites, soit dangereux ou favorables à la pêche, en utilisant les éléments du GPS qui est très connu. Aujourd'hui, dans des pays développés, les gens ne connaissent pas, ils vont, mais ils fixent, ils vont quelque part. Aujourd'hui, sur le fleuve, nous pouvons aussi piloter en disant, nous voulons arriver à tel point, telle est longitude, telle est latitude, on peut atteindre les points, on peut éviter les points comme on peut l'atteindre. C'est autant de choses qui s'organisent à travers la pêche, pour lesquelles, comme je l'ai dit, nous avons, pendant des années, élaboré un document de recherche. C'est le fruit de plusieurs années de recherche de pays comme le Maroc, la Mauritanie, etc., le Cameroun et tant d'autres pays. Nous avons recherché des documentations approfondies pour élaborer un programme de recherche en amont de l'école que nous avons toujours projeté faire à Luozi. Donc, c'est un document important et comme je l'avais dit aussi, il y a à souligner le fait que le ministère a élaboré, il y a quelque temps, ce programme, un outil précieux. La République démocratique du Congo est occupée par 3,4%, selon les données que nous, à notre possession, de la superficie, 4,3% sont occupés par les eaux continentales. Les lacs, les fleuves, les affluents et les rivières. C'est une estimation, il faut le dire. Et c'est l'équivalent pratiquement de 11 fois les territoires de Luozi, parce qu'il y a à peu près 110 000 km carrés sont occupés par les eaux continentales. Mais il n'y a pas de pêche organisée. Nous pensons que c'est un élan dans lequel nous nous lançons, que tant d'autres et des partenaires qui peuvent éventuellement parfaire les choses avec nous sont les bienvenus. Je suis pharmacien, ce n'est pas mon métier,
mais en tant qu'opérateur du développement, mais trouvant dans un coin où nous avons une richesse qu'on n'arrive pas à exploiter, faire avancer les choses, c'est aussi pour nous une préoccupation. Je pense que s'il y avait, nous y reviendrons peut-être plus spécialement sur les codes de pêche, mais s'il y avait des éléments que je pouvais ajouter, il s'agissait de cela. J'ai eu aussi l'occasion à Luozi, pendant cette période de festivité, disons, à me faire présenter par un artiste que nous avons invité à faire un ouvrage d'art à Luozi dans notre grande salle, Herbarium, peindre un tableau de travail. Il en a fait la restitution à nous pour nous présenter l'ouvrage. Je pense que ce sont des éléments aussi, à l'occasion peut-être que l'on peut revenir dans ce documentaire, de faire vivre, et nous avons nous-mêmes fait aussi un petit commentaire. Tout cela pour inviter les gens au travail. Quand nous travaillons, la pauvreté est combattue. Et bon, nous devons étudier certainement, mais quand on voit dans les tableaux que nous avons présentés, dans les chefs d'œuvre de messieurs Diwansi, là, Israël, vous voyez que l'accent est mis sur le travail. Un homme et une femme, un couple au travail comme celui-là, il travaille, nous pouvons présumer que cette maison ne peut pas mourir de faim et que les enfants doivent étudier. Et certainement, ils doivent être en bonne santé parce qu'ils savent manger en travaillant. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire. Bien, je crois qu'on en parle presque pas, mais c'est une fondation qui existe, une autre fondation. Et il y rassemble tout ce que nous avons pu amorcer comme initiative en tant qu'individu Batango. Et je crois que c'est un peu comme ça que ça se passe partout. Hein. Lorsqu'on ne veut pas perdre ses œuvres, on les met dans une fondation. Et la fondation a pour but certainement de prendre des contacts et éventuellement de chercher des moyens pour développer quelque chose que l'on veut développer. C'est ça, en fait, la raison d'être de la fondation Batango, qui a demandé à cet artiste d'aller nous peindre ce tableau pour démontrer aux gens que ce n'est pas demander, ce n'est pas attendre l'aide, mais c'est travailler qui nous amène au développement. Nous l'avons prouvé pendant 30 ans, nous sommes à notre 31e année, avec les centres de recherche français de Luozi. Nous pensons qu'en travaillant, nous pouvons développer notre milieu. Ok, on vous remercie, M. Lora. Je vous remercie. Fabriquer lui-même. Là, il va descendre. Il est marié. Sauvetage. Mais c'est comme un Apollo, là. Ah oui, pour des raisons de sécurité, quand on entre dans les hors-bords, Oui. nous n'avons jamais eu d'incident depuis les années 89 où nous avons des hors-bords ici. Nous avons eu plusieurs, mais il ne faut pas se laisser tromper. Comme les activités prennent une certaine allure, il faut avoir les moyens de sécurité minimum si vous voulez bien. Donc toute personne qui entre doit être munie, doit être revêtue de bouées de sauvetage, plutôt de gilets de sauvetage. Nous avons entre autres les bouées aussi. Bravo. Voilà. Donc il fait semblant, voilà, il montre comment, comment il peut se faire sauver. C'est formidable. Je suis flatté. Ce n'est pas possible. Mais nous sommes au milieu Voilà, du fleuve. donc nous sommes au milieu du fleuve. Et voilà. Et donc là, rien ne peut l'amener en dessous, c'est ça, hein? Impossible. Il est debout. Il est debout. La personne peut approcher et C'est on danger. va le tirer. Il se On va transforme le tirer. en crocodile. Papa Lobala, nolobi nini? Ah, danger. Même tu n'as pas ceux qui saignent l'île maï. Donc ndenge ezali wa moyen ozinda eza te de ce Mais côté ici. c'est-à-dire Hein? que, bon, si vous voulez un peu de commentaire, pour tirer profit du fleuve, pour tirer profit des eaux, il faut en avoir d'abord la maîtrise. C'est ça. Hein? Les richesses que l'eau regorge. Je citais Genèse 1,26, où Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Dominer sur les poissons demande que nous puissions avoir la maîtrise des eaux. Et avoir la maîtrise des eaux, les embarcations sont un des moyens les plus sûrs d'avoir la maîtrise des eaux. Et tout ce que ça comporte comme bouée de sauvetage, gilet de sauvetage que nous avons, tout ça,
sont des moyens de dominer sur les autres. Nous avons